Vrai, c'est une question de fréquence et de cumul. Il est conseillé de faire cuire les aliments les plus riches en potassium dans une grande quantité d'eau, comme les légumes secs par exemple, ce qui va leur faire perdre 40% de leur teneur. Et ce jour-là, on pourra finir le repas par un fruit moins riche en potassium, comme l'orange ou une poire épluchée par exemple. Vrai, les abricots font partie des fruits les plus riches en potassium comme la pastèque, la banane, le melon ou les kiwis, mais tout dépend de leur portion. On pourra penser à les éplucher ou à les faire cuire à l'eau avant de les faire rôtir et de savourer sa part de tarte. Faux! Comme elles sont riches en potassium, on pourra penser à les faire tremper épluchées, puis une pré-cuisson à l'eau est conseillée, mais évidemment une seconde cuisson est possible en les faisant sauter ou rôtir et à assaisonner à votre goût. Faux! 3 carrés de chocolat apportent autant de potassium qu'une portion de fruits, donc on pourra se faire plaisir de temps en temps en adaptant sa consommation à une portion au lieu de 2 ce jour-là. À savoir, le chocolat noir est plus riche en potassium que le chocolat blanc et le chocolat au lait. Vrai, elle permet d'apporter du goût sans trop de sel. Je vous conseille par contre le coulis de tomate ou la pulpe de tomate nature ou encore des tomates fraîches mondées comme base plutôt que du concentré de tomate qui va être riche en sel et en potassium. Puis variez vos assaisonnements selon vos goûts. Il y a beaucoup d'aliments riches en potassium, mais ils peuvent être consommés en évitant de les cumuler trop souvent ou dans la même journée. Pensez aux cuissons à l'eau qui fait perdre aux aliments les plus riches 40% de leur teneur en potassium. Adaptez également vos portions de fruits que vous pourrez éplucher et pensez à vous faire plaisir la première heure de dialyse en consommant vos aliments préférés riches en potassium comme le chocolat ou les fruits secs.